Joyeuse fête de Noël à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, c'est Dorian. Comme tu peux voir, derrière j'ai adapté un peu l'écran ainsi que les couleurs, ça change pas, mais j'ai changé un peu de fond d'écran, je me suis dit que c'était bien pour être dans le thème pour aujourd'hui. Déjà, j'espère que tu as passé une bonne année 2021 et que tu as plein de choses de prévues à faire pour l'année 2022. Et qui dit Noël dit cadeau de Noël, donc je me suis dit que c'était l'occasion pour moi de faire une vidéo pour faire la review du MacBook Pro que je me suis acheté, mais qui peut être un beau cadeau de Noël, un peu cher pour certains, tu m'étonnes. Mais du coup, c'est pour moi l'occasion d'en parler en vidéo et de vous donner mon ressenti par rapport à ce que j'en pense sur ce MacBook. Donc premièrement, je vais te faire une petite présentation rapide du MacBook Pro. Donc il a un écran Retina ultra beau, il a une puce M1 qui est ultra rapide je trouve personnellement, un Magic Keyboard ultra agréable et facile à prendre en main sur le long terme, et j'ai pris la version avec 16 Go de RAM pour qu'il y ait une puissance tout au long de sa durée de vie. Il y a aussi la Touch Bar qui est un peu inutile je vous avoue, à part pour les emojis ou les choses comme ça, mais je vais en revenir un peu plus tard dans la vidéo. Concernant mon ressenti sur le MacBook Pro 13 pouces, tout d'abord un point clé que je veux vraiment parler en premier parce que c'est celui-là qui m'a le plus choqué et donc je suis le plus content sur ce MacBook Pro, c'est la batterie. Le Mac tient ultra bien la charge par rapport à un PC Windows ou un autre ordinateur portable qui peut tenir environ entre 4 et 6 heures parce que je sais que j'en ai un MSI qui tient entre 4 et 6 heures et il faut le recharger plus souvent par rapport au Mac. Donc c'est pas ultra pratique d'avoir un ordinateur portable qu'il faut recharger toutes les 4-5 heures, surtout pour les longs voyages ou les longs trajets par exemple. Le Mac il a une autonomie annoncée de 20 heures, mais moi je l'ai plutôt ressenti une utilisation intensive en une journée et demie facilement, et pour une utilisation plus occasionnelle, facile 5 à 6 jours sans devoir le recharger. Concernant la caméra, ce n'est pas une caméra ultra exceptionnelle par rapport à un autre PC, c'est une caméra HD qui peut faire le taf quand il y a une bonne luminosité. Par contre, quand on est tout de suite dans un endroit plus sombre, la qualité de la caméra n'est pas forcément ultra bonne. Je vous conseille de prendre une autre caméra à part comme le font par exemple Logitech. Donc là on se retrouve sur l'écran du Mac qui au final a une plutôt bonne qualité, comme je vous ai dit, avec une bonne luminosité, mais tout de suite si on coupe, la qualité de la caméra est beaucoup moins bonne par rapport à lorsqu'il y a une bonne luminosité ou avec une autre caméra, mais vous voyez très bien que ça fait le taf. La Touch Bar, comme je vous disais, est plutôt drôle au début mais devient vite inutile et on l'oublie assez facilement. Elle est ultra pratique quand au début on n'est pas habitué à taper au clavier parce que les mots du coup sont affichés directement ici. La Touch Bar est très pratique au début quand on ne peut pas utiliser forcément un clavier rapidement, elle s'oublie assez rapidement et il y a un bouton spécialement pour les emojis dessus, mais en fait cette option est vite partie avec un bouton sur le clavier qui permet d'avoir un raccourci aussi pour les emojis, sauf quand on a plusieurs claviers, voilà, comme ici, là moi du coup j'ai deux claviers. Donc comme je le disais, c'est un très bon ordinateur portable, il a une qualité d'écran juste incroyable vraiment par rapport aux autres, et il est compact, léger. Au niveau du MacBook Pro, il est plus épais qu'un MacBook Air, il est de la même longueur sur les deux alors que le MacBook Air est plus épais à l'arrière que le MacBook Pro et plus fin à l'avant que le MacBook Pro, mais tout ça c'est parce qu'il y a du coup derrière le ventilateur qui est situé juste ici, mais je vais en revenir d'ici un instant sur le ventilateur. Pourquoi j'ai décidé d'acheter le MacBook Pro 13 pouces, déjà 13 pouces parce que le 16 pouces pour moi ne me servait pas spécialement étant donné que si je voulais bosser sur des écrans plus grands, j'ai mes deux écrans derrière avec mon PC fixe. Donc j'ai pris aussi le Mac pour des raisons personnelles, pour un changement d'écosystème vers Apple, parce que du coup avec les AirPods, l'iPhone qui filme, l'Apple Watch et le Mac se prêtaient plutôt bien tous ensemble pour être dans le même écosystème et fonctionner ultra bien. C'est un peu un côté vicieux je trouve de chez Apple parce que du coup quand tu achètes un iPhone par exemple ou un Mac, tu as tendance à forcément acheter la gamme qui suit avec parce que tu te rends compte que ça fonctionne encore mieux ensemble et que ça te pousse à acheter que du Apple, et plus tu te rends compte que l'écosystème fonctionne très bien et que tout devient plus rapide et plus simple à utiliser et à manipuler. Comme je disais, plus on décide de passer du côté de chez Apple, plus tout devient plus simple. Envoyer une photo de son téléphone sur le Mac en appuyant seulement sur un bouton, contrôler sa musique grâce à l'Apple Watch lorsqu'on n'a pas son téléphone dans sa poche. Par exemple, moi je m'en sers beaucoup quand je vais à la salle de sport, comme ça m'évite d'avoir mon téléphone sur moi, je peux le poser par terre. Mais de toute façon on n'est pas là pour parler de l'Apple Watch, mais en gros voilà, je voulais parler globalement de l'écosystème d'Apple. Peut-être que j'en ferai une vidéo sur tout cet écosystème, mais voilà, l'écosystème fonctionne ultra bien ensemble. Bien sûr il n'y a pas que des bons côtés à être chez Apple, il y a aussi des défauts. Comme toute utilisation, il y a des petits bugs, des petits problèmes comme chez tous les concurrents dont Apple. Parfois mon téléphone n'est pas reconnu sur le Mac ou mon Apple Watch ne reconnaît pas que j'écoute de la musique avec mes AirPods. Du coup, je ne peux pas contrôler la musique. Parfois, je suis obligé d'enlever le Bluetooth, de le remettre. Ça peut être gênant, mais ça arrive très rarement quand même et on peut pas y éviter de façon à ces bugs. Pourquoi j'ai choisi le MacBook Pro par rapport au MacBook Air? Tout simplement pour sa puissance, parce que j'ai pris 16 Go de RAM. Les 16 Go de RAM peuvent se mettre aussi dans le MacBook Air, mais je l'ai pris parce que, comme je vous ai dit, il y a un ventilateur et étant donné que je fais des études d'informatique, donc j'ai tendance à coder, même si c'est un peu compliqué de coder sur le Mac au début quand on sait pas vraiment faire.
faire. Du coup, je le fais sur Visual Studio si certaines personnes se demandent. Et aussi parce que toutes les vidéos que je mets sur YouTube sont filmées par l'iPhone et montées par le Mac. Et ça va me permettre que le Mac ne surchauffe pas sans ventilateur et donc d'avoir des sessions assez longues sur plusieurs heures où je peux bosser soit en faisant du code, soit en tournant et en montant des vidéos comme je vous fais là, sans que le Mac surchauffe ou que l'application plante, qui peut arriver aussi des fois. Ça m'est déjà arrivé 2-3 fois. Puis aussi, j'ai fait ce choix de MacBook Pro par rapport au MacBook Air parce qu'un Mac, ça se garde sur des dizaines d'années selon moi, voire plus. Et je voulais être sûr que même si je change de secteur d'activité ou de ce que je fais dans ma vie, être sûr que le Mac réponde quand même à mes attentes, que ce soit en termes de capacité ou d'efficacité. C'était ma review personnelle par rapport au MacBook. Après, bien sûr, je vous dis pas qu'il faut acheter un Mac ou un ordinateur ou que c'est pas bien ou que c'est bien d'acheter un Mac. Je vous donne seulement mon point de vue, ce que j'en ai ressenti en l'utilisation depuis déjà 6 ou 7 mois par rapport au Mac. J'utilise aussi à côté un PC Windows portable en cours et un ordinateur fixe Windows juste ici, plus pour le côté divertissement plutôt que travail. Mais voilà, et certaines personnes peuvent me demander mais pourquoi j'utilise pas mon Mac en cours? Tout simplement parce que je ne sais pas comment installer le VPN qu'on a au lycée. Et du coup, ça peut paraître complexe de transférer les fichiers que j'ai au lycée sur le Mac. Après, bien sûr, je pourrais emmener un adaptateur avec une clé USB, mais c'est un choix. Peut-être que je le ferai, parce que j'étais habitué, parce que je l'ai pas reçu au début de mon année scolaire, mais pendant, du coup, j'étais habitué à prendre mon Windows. Mais voilà, il y a des bons et des mauvais côtés chez les deux. J'ai adoré l'utilisation du Mac, ainsi que sa simplicité, mais faites votre propre choix. Je l'ai eu aux alentours des 1700-1720 €, qui reste une somme assez conséquente, mais c'était un choix personnel de prendre ce Mac, parce que je me voyais l'avoir encore des dizaines d'années plus tard dans ma vie. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à me le dire ce que t'en as pensé dans les commentaires parce que ton avis compte beaucoup pour moi, juste pour voir ce que t'en penses. Parce que vu que je t'ai donné mon avis dans cette vidéo, j'espère que tu vas me donner le tien en commentaire. Si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à t'abonner si tu n'es pas encore déjà abonné et à laisser un petit j'aime si tu as bien aimé mon contenu. Et je t'invite à aller voir les autres vidéos qui sont présentes sur ma chaîne. Il y a un peu de tout, tu verras. Il y a des vidéos sur Uber, il y a des vidéos de développement personnel. Je te laisse aller voir tout ça. C'était Dorian, je te dis à la prochaine. Salut!